Puis honnêtement, c'est vraiment pas mon genre. Ça va être extraordinaire, beau et propre quand on va avoir fini, ma fille. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans un week-end vlog. J'avais le goût de vous filmer mon week-end parce qu'on a un week-end vraiment cool de prévu. Donc, on est vendredi soir, je suis en train de me préparer avec mon fond de espresso martini qui me reste. C'est vraiment rendu presque une tradition chez moi. Tous les vendredis soirs, quand on a de quoi de prévu avec soit des amis ou de la famille, là, je me prends un petit espresso martini pour me préparer à la soirée. Ça me réveille puis ça me met un petit peu d'alcool dans le corps, surtout que l'on s'en va au bar. En fait, nous sommes vendredi le 10 janvier, il est 18h et j'ai envie de terminer de me préparer pendant que Jean-Benoît est dans la douche parce que ce soir, on s'en va au Ninkasi. Le Ninkasi, si vous connaissez pas, c'est un bar à Québec. Un bar un peu genre karaoké, c'est sur Saint-Jean, bref, c'est vraiment cool. Et en fait, c'est la fête aujourd'hui d'un des amis d'enfance à Jean-Benoît, donc on s'en va là avec toute sa gang d'amis d'enfance. C'est une gang d'amis qu'on a depuis toujours, mais j'ai vraiment l'impression qu'on s'est rapproché d'eux en 2024. On est vraiment chanceux de les avoir dans nos vies, donc on est super content d'aller au Ninkasi ce soir pour fêter la fête de son ami. Donc je vais vous apporter avec nous ce soir et sinon le plan de fin de semaine, demain j'ai mon book club et c'est vraiment cool parce que cette fois-là on a décidé de faire un petit peu différent et on s'en va chez une fille et on fait un brunch, donc book club de brunch. Donc ça va être super le fun, puis demain ça va être vraiment une petite soirée samedi soir tranquille avec mon chum, on va peut-être se faire une fondue chinoise. Il y a du football, c'est les finales là, de la NFL, là, les séries, donc ça. Et dimanche, je sais que vous aimez toujours voir ma mère dans les vlogs et dimanche les parents viennent à la maison. En fait, je veux faire le ménage depuis longtemps dans mon rangement, dans le sol. Ma mère elle m'a dit, elle m'a proposé de venir m'aider. Donc je lui ai dit oui. Donc voilà le plan de la fin de semaine. Donc je suis super contente de vous apporter avec moi. Fait que là en fait la mienne j'en ai réservé à 19h au Ninkasi parce qu'en fait c'est aussi un bistrot. Donc on va pouvoir aller souper puis ensuite ça va se transformer en bar au courant de la soirée. Donc je vais vous montrer mon outfit quand je vais être prête. Là je vais terminer de me maquiller, mettre mes bijoux. Ensuite ça on va se diriger faire le bar pour la belle soirée. Donc outfit de la soirée. Je me suis mis je trouve un outfit parfait pour sortir mais l'hiver. Donc bottes nylon noir. Je vais sûrement mettre mes bottes à talons ou mes bottes hautes. Je sais pas encore. Petite jupe qui vient du Dynamite. Qu'est-ce qui est vraiment cool c'est qu'il y a des shorts. Mon top aussi vient du Dynamite mais celui-là il date vraiment de longtemps. C'est comme un staple que j'ai dans mon garde-robe depuis vraiment longtemps. J'ai ondulé mes cheveux au niveau de mes bijoux. J'ai mis mes boucles d'oreilles en gouttes qui viennent du Amazon qui est sur mon Amazon Storefront qui est en barre d'infos. Mon collier, celui-là, il vient de Grèce. Donc, vous pourrez pas le retrouver. Ma bague de fiançailles, le genre de ma mamie. Donc voilà, fait que là, mon chum est en train de se faire un drink. Je vais terminer de boire mon espresso martini puis on devrait partir dans une demi-heure. Nous sommes le lendemain. Hier, on a eu une magnifique soirée, gang. On est allé, comme vous avez vu, au Ninkasi. On a mangé là, honnêtement, c'est comme de la bouffe un peu bistrot, là, mais leur poutine est vraiment bonne. Fait qu'après ça, on est allé du côté, genre, bar karaoké. On a chanté. Ma soeur est venue nous rejoindre en fin de soirée. Fait qu'on a fini par passer, c'était genre 1h30. Fait que ça a vraiment été une magnifique soirée. Et puis là, aujourd'hui, mon horaire a un petit peu changé. En fait, je pensais que j'avais mon book club ce matin. Et non, c'est la semaine prochaine. Je sais pas pourquoi je l'ai noté dans mon agenda cette semaine. Puis honnêtement, c'est vraiment pas mon genre. Absolument, je suis tout à full organisée. Tout mon agenda est organisé. Je sais je fais quoi tous les jours. Et là, celui-là, je l'ai manqué. Puis je pourrais pas y aller la semaine prochaine parce que on va être en dehors de la ville, de chez des amis. Fait que j'ai lu le livre, mais j'ai manqué le book club de ce mois-ci. Mais c'est pas plus grave parce que je vais pouvoir faire des trucs que j'avais pas prévu de faire aujourd'hui, dont m'entraîner. Cette année, mon but est de m'entraîner 4 jours par semaine, mais si c'est 3, c'est vraiment pas grave. Et là, j'avais fait mes 3 jours et j'avais comme pas trouvé le temps dans ma fin de semaine avec comment tout était organisé de m'entraîner ma 4e fois. Fait que là, le book club est annulé. Fait que je vais m'entraîner ce matin. Il est passé un petit peu 11h. Ce matin, je me suis levée vers 9h parce qu'on s'est vraiment couché tard. On a écouté une des demi-finales de football de collège hier. On a réécouté ce matin. J'ai fait des sandwichs déjeuner. Bref, on a relaxé. Et là, je suis prête à m'entraîner. Ensuite de ça, je vais prendre ma douche. Je vais préparer le souper. On va faire une fondue chinoise pour souper ce soir. Fait que je vais préparer ça. Et à 4h30, il y a la première game des séries de la NFL. Puis habituellement, j'écoute la NFL avec Jean-Benoît en même temps de genre lire mon livre et tout. Mais là, pendant les séries, j'aime vraiment ça les écouter plus religieusement parce que on fait un pool dans la famille à Jean-Benoît. Vraiment un pool comme ça coûte rien puis tu gagnes rien à part l'honneur de la famille. Mais c'est dans le genre de famille que gagner l'honneur est assez cool parce que tu peux écœurer, entre guillemets, tout le monde pendant toute le reste de l'année. Donc j'aimerais vraiment ça voir si je gagne le pool. L'an passé, j'ai passé proche. Donc voilà, fait que ça va être le plan de la journée. Puis hier soir, j'ai reçu un texto d'une
une de mes amies qui me disait qu'elle fêtait sa fête ce soir. Fait qu'on était les bienvenus si on voulait venir. Fait que sûrement qu'on va y aller. C'est à 10h. C'est genre dans un bar de quartier sur le bord de Lormière à Québec, si vous connaissez Québec. Je suis jamais allée, mais je pense que c'est parce qu'elle a réservé le bar au complet que c'est pour ça qu'elle a fait ça dans un plus petit bar. Le thème c'est genre glamour chic. Fait que bref, on va voir, je vais vous montrer mon outfit. Mais avant ça, on va s'entraîner. On va préparer le souper, puis on va relaxer devant le football. Donc c'est le plan de la journée vu que mes plans ont changé. Hello, il est beaucoup plus tard, il est rendu 7h moins quart. On a relaxé toute la journée après m'avoir entraîné puis pris ma douche. J'ai lu mon livre, on a écouté le football et là je suis en train de finir de préparer la fondue chinoise. Fait que je me suis dit que j'allais vous montrer qu'est-ce qu'on mettait dans notre fondue chinoise vu que tout le monde la fait un petit peu différemment. Donc premièrement, je fais tout le temps des patates grecques qu'on appelle, mais c'est vraiment des patates que je coupe en quartier, que je mets des épices grecques dessus. Moi je mets ceux qui viennent de Grèce, vu qu'on est allé en Grèce cette année puis que j'en ai. Mais sinon des épices vraiment grecques de l'épicerie avec de l'huile dans la air fryer. Sinon évidemment, on a tout le temps un paquet de viande rouge, du fromage pour mettre dedans. Et là, on avait du fromage à la truffe. Donc, ça va être vraiment bon. Du brocoli, des crevettes, du poulet. Moi, j'aimerais ça quand il y a beaucoup de choix dans une fondue. Et les sauces, ça, c'est une sauce que mon chum a essayé tantôt. Elle est vraiment bonne. C'est un peu le genre Chick-fil-A, genre moutarde, sauce barbecue, etc. Ça, c'est ma préférée. C'est la sauce à fondue rouge, comme classique mayo ketchup. Mais nous, on l'a fait un peu pimpé. Fait que c'est mayo, sauce chili, sauce Worcestershire, qu'on sait jamais comment dire, et jus de citron. Et ça, c'est une petite sauce à mon chum, là, la Canton Sriracha. Et le bouillon, c'est toujours le bouillon Canton, mais en boîte et non en sachet. Il est vraiment meilleur. Hello! On est le lendemain matin. Oui, j'ai remis mon même top de loulou qu'hier. Je ne veux pas de commentaires. C'est ce genre de fin de semaine-là. Hier soir, on s'est fait une fondue comme vous avez vu. Puis finalement, on n'est pas sorti au bord de la fête d'une de nos amies. Honnêtement, en 2025, il faut savoir dire non quand on est brûlé. Et hier soir, on dormait genre à 10h sur le divan. J'avais un mal de tête. Bref, c'était vraiment pas la bonne soirée pour nous. Donc j'ai retexté mon amie puis évidemment qu'elle comprenait. Puis en plus, on était sortis le vendredi. Fait que là, 2 soirs de suite. Plus on vieillit, plus je trouve que ça s'en vient intense. On avait pas tant dormi la nuit d'avant vu qu'on s'était comme couché à 2h du matin avec de l'alcool dans le corps. Et connaissant nos amis qu'on adore de tout notre cœur, mais il allait pas être là à 10h. C'est sûr qu'il allait être là genre 11h. Fait que bref, on a décidé de pas y aller et juste de se coucher tôt. On a fini sa game de foot puis on s'est couché. Puis là ce matin je me suis levée à 9h et là il est 10h parce que mes parents s'en viennent. Fait que là ce matin je nous ai fait des cafés, j'ai vidé la vaisselle, fait notre lit, parti un lavage de serviettes. Et là mes parents s'en viennent pour la journée. Je vous filme quand même souvent quand ma mère elle vient là. Mais pour vous expliquer, en fait ma mère est une accro au ménage. Elle adore faire le ménage, elle dit que ça la relaxe. Puis nous, chez nous, notre maison, elle est toujours extrêmement propre. Donc elle vient faire du ménage, elle peut m'aider, puis honnêtement, ça fait vraiment plaisir. Elle vient pas toutes les semaines, là. Elle vient une fois ou 2 ou 3 mois, genre une journée comme ça. Puis on fait ce que j'ai besoin de faire parce que je me considère quand même comme quelqu'un qui fait bien le ménage, là. Toutes les semaines, je fais mon ménage, puis tout va bien. Ma mère, elle vient pour faire des affaires comme de plus. Puis elle aime ça. Ça nous fait passer une journée ensemble. Mon père, il vient, il fait soit des petites constructions ici, parce que mon père, il est vraiment manuel, là, comme mon chum. Ou juste qui jase avec mon chum, qui écoute le football et tout. Fait que ça fait une journée avec mes parents, puis ben on fait des affaires qui avancent dans la maison. Et puis là, aujourd'hui, on a décidé qu'on s'attaquait à mon rangement dans le sol. J'allais vous montrer, mais j'ai une grosse pièce de rangement en bas. C'est là qu'on met toutes les affaires qu'on sait pas où mettre. Et notre comme deuxième garde-manger, nous on appelle ça un Costco, là, mais notre deuxième garde-manger est là, notre deuxième frigo, congélateur, etc. Et là, ça a besoin d'organisation. Donc on va tout sortir, je pense, on va tout laver, puis on va faire le tri. Au niveau même de la nourriture, là, je pense qu'on va faire un gros bac pour aller donner, il va falloir que je fasse mes recherches là, où dans mon coin je peux aller donner de la nourriture. Mais ça va vraiment être une grosse journée d'organisation, de déclutter, etc. Puis j'aime toujours ça vous apporter avec moi, je sais que vous aimez voir ma mère dans mes vlogs aussi. Évidemment, il y a des games de la NFL aujourd'hui pour les séries, fait que sûrement qu'en après-midi mon père et Jean-Benoît vont se compter dans le divan puis écouter ça. Voilà, puis Jean-Benoît il a préparé sa pâte aussi, puis on va faire des pizzas maison sur son nouveau four à pizza pour dîner. Parce que c'est mes parents qui lui ont donné à Noël. Fait qu'évidemment qu'il veut leur montrer comment ça marche pis tout. Fait que voilà, fait que je vais aller vous montrer à mes parents arrivent le rangement en bas avec quoi qu'on va travailler aujourd'hui. Dans le fond, dès qu'on descend les marches ici, c'est notre rangement. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré là, mais ici au mur, on a tout justement mes affaires de ménage. Puis là, on rentre, ça va sûrement partir. Et là, ici,
c'est vraiment où ce qu'il y a toutes nos affaires. Il faut vraiment qu'on fasse un ménage. Fait que ça, c'est où ce qu'on met toutes nos affaires. C'est surtout des trucs de cuisine, de ménage. Et de l'autre côté, ici, on a notre gros Costco, comme je vous disais, là. Donc, toute notre nourriture, on a un peu d'alcool en bas. Puis ici, ben là, ça bougera pas, là. On a notre gros congélateur puis notre deuxième frigo. Fait que c'est avec ça qu'on va travailler aujourd'hui, puis on va essayer d'organiser tout ça. Quand on fait du ménage, ça devient le bordel. Qu'est-ce que t'en dis, Mom? Ça va être extraordinaire, beau et propre quand on va avoir fini, ma fille. Comme t'aimes. Comme j'adore. On a fini. Je sais pas si vous voulez vraiment voir une différence, mais nous on en voit une grosse là. Donc voilà le après. Mon père est allé me chercher d'autres bacs eau de l'eau. Puis je pense que c'est vraiment ici la grosse différence là. Tout est vraiment plus rangé. C'est sûr qu'on a quand même du stock là, mais tout est rangé. Ma mère elle a lavé le plancher, les plaintes, le frigidaire, le congélateur. Fait qu'on a mis nos valises à l'entrée ici. Fait que là ça il va juste falloir aller acheter un autre crochet comme ça là pour mettre lui. Puis tout va être parfait. Bon, on a fini le ménage dans le sous-sol. Ça a vraiment bien été. Il est 12h30. Mon chum est en train de faire la pizza sur son barbecue à pizza dehors. On va dîner. Puis après ça, c'est sûr que ma mère a d'autres plans à faire en haut. Bon, la pizza est mangée, c'était délicieux. Et là, les gars sont assis devant le football parce que la première game commence. Et moi et ma mère, on va faire le ménage maintenant du tiroir en dessous de l'évier dans la salle de bain parce que c'est vraiment le bordel. Je vais vous montrer le avant. Voici le avant. Et on vous montrera le après tantôt. Et voilà le après, c'est beaucoup mieux. Bon gang, il est rendu 5h02 pile et mes parents sont partis là, genre 15 minutes. Jamina est en train de parler au téléphone avec ses parents et honnêtement je suis tellement contente de notre journée. Je vais vous mettre là. Je suis vraiment contente de notre journée. Honnêtement quand mes parents viennent on avance tellement. Fait qu'en bas dans le rangement tout est rangé, lavé, on a sorti plein d'affaires. Bref, on a vraiment fait un beau ménage. En haut aussi ici dans mon tiroir. Sinon, on a fait un petit peu de ménage aussi ailleurs dans la maison. Là, laver des étagères qu'on lave pas tant souvent, passer l'aspirateur en dessous du lit, etc. Fait qu'on a pris un petit verre puis ils sont partis. Fait que là, je vais faire mon Sunday reset rapidement vu qu'il est déjà 5h. Que j'allais dans la douche faire un everything shower, me laver les cheveux, etc. J'ai dégelé de la dinde hachée parce qu'ensuite de ça, on va faire un petit peu de meal prep. Je veux faire des boulettes du Fit Cook que j'adore. Puis Jamina, il adore vraiment. Fait que je vais vous montrer la recette. Puis si j'ai le temps, je voudrais faire aussi mes déjeuners quand je vais au bureau. Mais la semaine prochaine, j'ai pas prévu aller au bureau. Fait qu'au pire, si je fais juste ça l'autre semaine d'après, c'est pas la fin du monde. Mais la semaine prochaine, on n'est pas à la maison. Je sais pas à quelle heure on va revenir dimanche, si je vais avoir le temps de le faire. Fait que bref, on verra ce que ça me tente de faire tantôt. Puis sinon, pour souper, on a prévu se faire du grec. Donc, j'en ai fait mariner du porc. Fait qu'on va se faire des souvlaki avec de la salade grecque. Et ce soir, relaxer, écouter le football et lire mon livre. Donc, il est déjà rendu 5h, ça a été une bonne journée. Mais on adore les journées productives comme ça. Fait que je m'en vais dans la douche, laver mes cheveux. Puis après ça, on va aller faire le petit meal prep qu'on a le temps puis le goût de faire. Bon, j'ai pris ma douche, j'ai mis mon pyjama et là il est 6h moins quart et on commence la meal prep. On va essayer de faire ça rapidement. Quand je vous ai posé la question la semaine passée sur mon Instagram, est-ce que vous vouliez plus voir en 2025, il y en a beaucoup qui m'ont dit des recettes autant dans mes vlogs que sur mon Instagram. Donc je vais vraiment essayer en 2025 de vous en faire plus puis vraiment bien séparer ça. Je vais vous en faire autant sur Instagram que sur YouTube. Donc là je vous montre comment je fais mes boulettes asiatiques que j'adore. Puis j'adore ça qu'on se fait en meal prep. C'est genre boulettes à la dinde asiatique dans une sauce genre lait de coco, curry, etc. Bref, c'est débile. Donc premièrement pour les boulettes, je vais venir mettre un sac comme ça de dinde hachée. Honnêtement, vous pourriez utiliser aussi du poulet haché, vous pourriez utiliser du porc haché. Nous, on aime vraiment la dinde qu'on achète au Costco. Ensuite de ça, j'ai déjà coupé tous mes légumes. Donc dedans, on va venir mettre une échalote française que j'ai hachée et les tiges de coriandre aussi que j'ai hachées. La première fois que j'ai fait cette recette-là, c'est une recette inspirée d'une des recettes du Fit Cook sur son Instagram. Évidemment, comme toujours, je l'adapte à mes goûts, avec mes allergies, évidemment, parce que j'ai allergique aux noix, arachides, légumineuses et sésame. Donc toutes mes recettes sont toujours sans ces ingrédients-là. Donc si vous avez quelqu'un à la maison ou vous-même qui avez les mêmes allergies que moi, vous savez que mes recettes sont sans ces allergènes-là. Bref, la première fois que j'ai vu la recette, c'est genre, en moins, ils utilisent vraiment comme les tiges. Ici, là, vous avez vu, j'ai tout coupé les tiges de la coriandre et non les feuilles. Et c'est tellement bon, gang. C'est sûr que je réutilise ça. Dans notre recette, on va venir couper un petit peu les feuilles tantôt pour mettre comme en décoration sur le top des plats, mais on utilise vraiment les tiges dans les boulettes. Ensuite, on va venir mettre 3 gousses d'ail hachées, un œuf, une tasse de chapelure panko. Bon, pour aujourd'hui, ça fait plus 3/4 de tasse parce que j'en ai plus. 2 cuillères à soupe de sauce soya. Et finalement, 2 cuillères à soupe de sauce aux huîtres. On va venir tout mélanger ça, puis je vais venir former mes boulettes.
Donc maintenant que toutes mes boulettes sont faites, on a fait 12, ça va faire 3 lunchs de 4 boulettes. J'ai pris une poêle assez grande pour pouvoir faire la sauce dans la même. Tantôt, j'ai mis de l'huile d'olive, je l'ai fait chauffer. Et là, on va venir faire cuire nos boulettes. Dans le fond, on veut qu'ils prennent une belle couleur dorée de tous les côtés sans qu'ils soient complètement cuites. Une fois que mes boulettes sont bien grillées de tous les côtés, je vais venir les sortir et les remettre dans l'assiette. Je vais venir remettre un petit peu d'huile d'olive et on va venir faire notre sauce. Donc premièrement, je viens mettre une échalote française que j'ai achetée. Ensuite de ça, je vais venir râper quand même pas mal de gingembre. Ensuite de ça, je vais venir mettre 2 cuillères à soupe de pâte de curry rouge. Nous, c'est celui-là qu'on utilise. Je vais venir bien mélanger ça. On va venir mettre le liquide. Donc premièrement, je vais mettre une canne de lait de coco. Nous, on prend toujours le léger. Ensuite de ça, je vais mettre une tasse de bouillon de poulet et 2 cuillères à soupe de sauce soya. Et là, on va venir porter tout ça à ébullition. Et maintenant, une fois que le tout bout, on va venir remettre les boulettes dedans pendant à peu près 15 minutes pour laisser la sauce épaissir un petit peu puis que les boulettes finissent de cuire dans la sauce. Donc maintenant que ça fait 15 minutes que mes boulettes mijotent dans ma sauce, j'ai préparé des plats. Donc 3 plats à lunch avec du riz basmati qui me restait dans le frigo. Et j'ai mis mes poivrons que j'ai coupés. À cette étape-là, en enlevant les boulettes, vous pourriez aussi rajouter les poivrons dedans. Mais nous, on n'aime pas les poivrons qui sont comme mous dans les recettes. Et vu qu'on réchauffe ça en plus au micro-ondes, on trouve qu'ils ramollissent trop. Fait qu'on les met juste crus directement là, puis avec la sauce qui vient par-dessus. Puis en plus, se mettre au micro-ondes, ils cuisent un petit peu. Fait que là, je vais venir mettre 4 boulettes par lunch. Et là, la dernière étape pour la sauce, je vais venir rajouter le jus d'à peu près une demi-lime et des épinards. Et là, je vais vraiment à l'œil. Et je vais continuer à laisser mijoter jusqu'à temps que les épinards aient ramolli, dans le fond, qu'ils aient cuit. Une fois que nos épinards ont bien ramolli, on va venir mettre la sauce par-dessus nos boulettes. Et la dernière étape est de venir mettre un petit peu de coriandre que j'ai haché sur le top. Donc voilà le résultat final. On a 3 lunchs excellents, vraiment. C'est une de nos recettes préférées de meal prep. Bon pour la santé, avec plein de légumes. Je vous dis, ça fait vraiment beaucoup de sauce, vous le voyez, là. Ça fait de la sauce, mais je vous dis, c'est ce qui est le meilleur. Et puis là, maintenant, on va venir faire mes déjeuners. Donc ça, c'est une recette de déjeuner que j'ai pris l'inspiration de Fox and Four. Je sais jamais comment dire, vous savez de qui je parle, là. Sur les médias sociaux, c'est des genres de muffins, œufs, quinoa, dans lequel je mets des épinards et du cheddar et c'est tellement bon. Moi, je l'ai fait congeler quand je vais au bureau, j'en dégèle 2 puis j'ai fait chauffer dans le micro-ondes avant de monter à mon bureau. Donc, je vais vous montrer comment je fais ça. J'ai fait cuire une tasse de quinoa dans laquelle je vais venir mettre du cheddar et là, je fais vraiment tout à l'œil, ok? Fait que j'ai râpé du cheddar fort. J'ai haché très grossièrement des épinards. Ensuite de ça, je vais venir mettre de la sriracha puis là, vous en mettez vraiment comment vous aimez l'épicé. De la poudre d'oignon, de la poudre d'ail puis soyez vraiment généreux là avec ça, c'est bon. Un peu d'huile d'olive. Et finalement 3 œufs. Et on va venir tout bien mélanger ça. Et puis là, j'ai sorti des moules à muffins dans lesquels j'ai mis un peu d'huile d'olive. Et là, c'est aussi simple que je vais venir mettre mon mélange dedans. Je vais venir comme le squeezer là dedans pour que ça forme des muffins. Je vais faire ça pour toutes. J'ai parti mon four à 375 et je vais venir mettre ça dans le four à peu près 15 à 20 minutes. Moi, j'aime ça que les côtés deviennent un peu crispy, là, un peu pas brûlés, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Puis ça va être prêt. Aussi simple que ça. Donc voilà le final de notre meal prep. Mes 3 lunchs de boulettes asiatiques avec une sauce lait de coco curry et mes déjeuners de muffins, quinoa, cheddar et épinards. Et notre souper, mon chum nous a fait des souvlaki de porc sur le barbecue. Avec ça, j'ai fait une salade grecque, de la tzatziki et il nous a fait cuire un petit pain d'âne. Ça fait vraiment bon. Ma recette de tzatziki est sur mon Instagram. Comme je vous dis, j'essaie de diviser un peu mes recettes là. Donc, j'ai fait en story puis je vais aussi faire ce soir un highlight. Donc, vous allez pouvoir retrouver toutes les recettes que je fais en story dans mon highlight recette sur mon Instagram. Sur ce, c'est ce qui va terminer ce vlog de notre fin de semaine. J'espère que vous avez aimé venir avec nous dans cette belle fin de semaine qui a mixé soirée entre amis, temps tranquille et journée avec mes parents à travailler / faire du ménage dans la maison. On va passer la soirée tranquille à écouter le football, lire mon livre, je vais faire un petit peu le montage sur mon cellulaire. Donc si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!